Bonjour et bienvenue dans 5 minutes au musée Rolin. Aujourd'hui, nous allons suivre le parcours des pèlerins à Saint-Lazare d'Autun au XIIe siècle. Venus pour vénérer les reliques de Lazare, l'ami du Christ, ressuscité et saint patron des lépreux, ils devaient suivre un circuit très précis tout en faisant un cheminement spirituel. La cathédrale Saint-Nazaire, cathédrale des origines aujourd'hui disparue, abritait depuis le Xe siècle les reliques de Lazare jusqu'à leur transfert en 1146 dans la nouvelle église de pèlerinage dédiée à Saint-Lazare. Pour entrer dans celle-ci, les pèlerins devaient passer par le portail latéral, premier point d'entrée du sanctuaire, sous un tympan sculpté qui représentait la résurrection de Lazare avec Adam et Ève au linteau. De cet ensemble ne subsistent que des fragments dont le plus représentatif est la tentation d'Ève, présentée aujourd'hui au musée Rolin. Ce portail était donc l'entrée principale de l'église. Une fois entrés, les pèlerins devaient circuler à travers différents espaces jusqu'au tympan du jugement dernier au nord qui surplombait un cimetière. Ce portail fonctionnait donc comme une sortie de l'église. Suivons maintenant le pèlerin dans l'église depuis l'entrée par le portail latéral du côté du soleil levant. Une fois dans le transept, il se dirige vers la chapelle Sainte-Marie-Madeleine à gauche du sanctuaire. Ici, il se recueille devant un coffre d'argent dans lequel le corps de Lazare avait été conservé auparavant. Il franchit ensuite la deuxième arcade pour passer dans le sanctuaire où il fait son offrande, tantôt modeste comme des torches ou des cierges de cire, tantôt prestigieuses comme de l'argent ou de la vaisselle d'or. Le pèlerin arrive enfin devant le mausolée. Il a la forme d'une église miniature avec un clocheton à la croisée. Sa hauteur est de 6 mètres. Sa toiture est faite d'écailles. Le décor extérieur est très riche, fait de marbre coloré, au décor foisonnant des pilastres et des chapiteaux. Des feuillages, des scénettes, des masques grotesques embellissent ce modèle réduit d'église. Genoux fléchis, le pèlerin aperçoit des marches. Il les descend. Elles sont très usées, malgré la dureté de la pierre, car beaucoup de pèlerins sont déjà passés par là. Il arrive dans un passage souterrain doucement éclairé. Il devine 5 personnages, presque grandeur nature, entourant le sarcophage de Lazare. Le tableau est extraordinaire et semble vivant grâce à l'éclairage choisi et à l'odeur d'encens. Devant ce groupe, le Christ lève un bras en marbre blanc qui paraît presque phosphorescent dans cette pénombre, ainsi que son visage. L'effet produit est intense et dramatique. Les pupilles des acteurs de la scène, serties de plomb, apportent une présence vivante presque surnaturelle à cette scène. À côté du Christ, on aperçoit les statues de Pierre, André, Marthe et Marie-Madeleine. Le visage d'André est doux et puissant à la fois. La vie bat dans une veine sculptée en relief sur son cou. Marthe se protège le nez avec un pan de son manteau contre l'odeur putréfiée du cadavre. Marie-Madeleine a les mains ouvertes sur son buste et tournée vers l'extérieur. Elle semble fascinée par le miracle auquel elle assiste. Le couvercle du sarcophage est soulevé aux angles par 4 figures. Lazare se soulève de son tombeau au moment où le Christ lance cet appel puissant dont les mots sont inscrits sur le couvercle. Lazare veni foras. Lazare, viens ici, dehors. Le corps de Lazare est protégé dans un cercueil de plomb muré derrière une petite ouverture faite de porphyre rouge. Quand le pèlerin doit passer sous le corps sculpté de Lazare, c'est là qu'il est le plus près des reliques. Dans le coffre de plomb, un suaire au fil de soie et d'or enveloppe une peau de cerf qui protège les ossements de Lazare. Ce magnifique tissu du XIe siècle est d'origine islamo-andalouse, représente des médaillons occupés par des cavaliers ou des sphinges, des aigles, des lapins, des paons et des quadrupèdes. Après avoir assisté à cet extraordinaire tableau vivant sculpté dans la pierre, le pèlerin émerge du passage souterrain en gravissant les marches sur les genoux. Il se retrouve alors de l'autre côté du mausolée, face à un autre reliquaire de cuivre,
d'argent et de cristal de roche qui contient le crâne de Lazare. Pour les grandes fêtes du saint, le 1er septembre et fin octobre, ce chef reliquaire est posé sur des poutres de bois dans l'arcade à la droite du mausolée. Seules les personnes de sang royal sont autorisées à baiser cette relique ou à la toucher de leur bague. Enfin, le pèlerin sort de l'église par le portail nord. Détruit au XVIIIe siècle, les vestiges du tombeau de Lazare évoquent encore aujourd'hui l'espoir des pèlerins pendant leur progression jusqu'au tombeau. Figure proche du Christ qui rattache le croyant à la vie de Jésus, Lazare incarne ici toute l'expérience chrétienne en la victoire de la vie et de la guérison sur la maladie et la mort.